dans la... Ça met en connexion. Voilà. Ce texte-là dont nous avons parlé ici, dont la coordonnatrice a parlé, ça dit, or sans la foi. Est-ce que quelqu'un peut me dire le lire? Est-ce que quelqu'un peut me dire le lire, s'il vous plaît? Ben, envoie le même par commentaire, s'il te plaît. J'ai besoin de vérifier quelque chose. Or sans la foi, s'il vous plaît. Or sans la foi, or Or, sans la sans la foi. foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parfait, parfait. Alors, regardez avec moi ce texte. On va examiner ce texte très rapidement. Or sans la foi, moi, je ne sais pas pourquoi ma Bible est en train de me compliquer. La Bible des téléphones, oui, Seigneur. Voilà. Verset 6. La Bible déclare, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Regardez avec moi ce texte. On dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Cela veut dire quoi, maman Giovanna? Cela veut dire qu'il existe des personnes qui s'approchent devant Dieu sans croire que Dieu existe. Je répète, il y a des personnes qui s'approchent de Dieu sans croire que Dieu existe. Parce qu'il ne suffit pas de s'approcher de quelqu'un, mais il suffit d'être conscient de la présence de la personne autour de toi. Quand on parle d'intimité, c'est comme ça que je rejoins ce texte, je rejoins ce thème dont on parle de l'intimité ici. L'intimité, c'est la capacité qu'a des personnes à avoir un rapprochement intense. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment? Si tu veux que ton intimité avec Dieu grandisse, il ne faut pas seulement que tu ailles à l'église. Il ne faut pas seulement que tu entres en prière. Non, 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 non. Il ne faut pas seulement que tu sois en train de prier avec nous ici sur Reborn. Non. Pour avoir une intimité parfaite avec Dieu, il faut que tu croies que Dieu existe. Quand on dit croire, c'est le fait d'être conscient de la présence de l'être à qui tu fais face. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez qu'il existe plusieurs personnes qui viennent dans des réunions de prière. Ils viennent parce que, premièrement, on leur a invité. Deuxièmement, parce qu'ils ont envie de prier. Troisièmement, parce qu'ils s'ennuient. Il n'est pas conscient. Pourquoi plusieurs personnes n'ont pas de résultats, n'ont pas une intimité particulière avec Dieu? C'est parce que beaucoup de personnes nous avons comme normalisé le culte, nous avons normalisé la présence de Dieu. C'est devenu comme un schéma. On sait qu'à telle heure, il y a le programme, les offrandes. On sait qu'à telle heure, il y a l'adoration. On est plus conscient du programme qu'être conscient de la présence de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, quand tu es intime d'une personne, lorsque même la personne est en train de marcher, tu comprends que c'est la personne. Même lorsque la personne est en train de toquer, tu sais que cette façon de toquer ici, c'est Johan. Hein, par exemple, quand ton petit frère est en train de marcher, tu sais que ton petit frère marche en train de... Il tire les babouches. Tu comprends que c'est ton petit frère parce que quoi? Il y a une intimité derrière ça. Mais regardez avec moi les caractéristiques qui accompagnent ceux qui sont intimes avec Dieu. Ça va de pair avec le même texte, là. Être conscient de Dieu, être conscient. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. La première des choses qui accompagnent ceux qui sont intimes et ceux qui sont conscients de la présence de Dieu, c'est qu'ils ont connaissance de la personne de Dieu. Écris avec moi connaissance de la personne de Dieu. Écris avec moi la connaissance de la personne de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu et quand tu es conscient de ta présence, tu as connaissance de sa personne. Il est impossible de demander au cordon Giovanna si son frère l'appelle et qu'elle dit elle n'arrive pas à reconnaître la voix de son frère. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine connaissance qu'elle a de la voix de son frère. La première des choses qui accompagne ceux qui sont conscients de la présence de Dieu, c'est qu'ils ont une connaissance extraordinaire de Dieu. Vous savez qu'il y a des personnes
personnes, même si tu leur dis que Dieu n'existe pas, par exemple, moi, j'ai été guéri instantanément d'une maladie où je devais passer l'opération, mais un prophète m'a dit que Dieu est en train de te guérir. Et à l'instant, frère, jusqu'à maintenant, je n'ai plus cette maladie-là et cette masse a disparu. Quelqu'un comme moi, tu ne peux pas me dire que Dieu n'existe pas. J'ai une connaissance de Dieu par rapport à son expérience, de sa personne. C'est-à-dire que je ne peux pas douter. Je suis tellement conscient qu'il y a quelqu'un au ciel qui est assis sur son trône, qui contrôle tout ce qui se passe sur la terre. C'est aussi ça l'intimité. Premièrement, l'intimité, c'est la connaissance et la conscience de la personne de Dieu. Je vais aller à la deuxième partie de ce texte, et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que l'intimité, c'est aussi être conscient, être capable de chercher la personne qu'on aime. Quand vous lisez ce texte, on est en train de dire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsqu'on parle d'une rémunération, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Et ici, le travail qui va être fait, c'est quoi? C'est la prière. On est conscient qu'après avoir cherché Dieu, après avoir eu la conscience que ce Dieu-là existe, maintenant j'ai besoin de le parler et je suis tellement conscient qu'après ma prière, j'aurai mon exaucement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est que l'intimité, c'est la capacité aussi qu'a un chrétien à savoir que Dieu va exaucer sa prière. Est-ce que je peux répéter ça? L'intimité avec Dieu, c'est aussi la capacité qu'a l'enfant de Dieu à comprendre qu'après la prière, il va vivre l'exaucement. La Bible déclare que lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire que même si tu n'as pas encore reçu, la Bible te recommande de croire automatiquement après la prière. C'est ça la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, la foi aussi, c'est être capable de dire Amen et automatiquement être conscient que l'exaucement à ma prière vient d'arriver. Je suis en train de prier Dieu pour quelqu'un dans cet appel qui a comme perdu une intimité, qui a perdu depuis un temps l'intimité avec Dieu. Je suis en train de prier que Dieu restaure cette intimité-là dans la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Je n'ai pas vu ton amen, je n'ai pas entendu ton amen. Je suis en train de prier Amen. que Dieu restaure cette intimité-là. Vous savez, je suis presque à la fin. Vous savez, quand l'intimité entre deux personnes n'est pas bonne, il y a comme cassure d'une certaine atmosphère. Entre autres, les deux n'arrivent plus à communiquer. Dieu m'a envoyé pour des personnes qui ce soir ont perdu cette capacité à communiquer avec lui à travers les songes, à travers les rêves, à travers les pensées. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine intimité qui a été perdue. Amen. Parce que pendant que je priais, j'ai vu qu'il y a des personnes ici qui ont perdu des songes à cause d'une intimité qui a été cassée. Amen. Je suis venu ici ce soir, pendant mon temps de prière ici, par la puissance du Saint-Esprit, restaurer cette intimité-là. Et je suis en train de croire que même ce soir ici, il faut revenir témoigner auprès des cordons, envoyer les témoignages parce que Dieu est en train de restaurer les songes de plusieurs personnes. Amen. Une intimité qui a été perdue. Quand l'intimité est perdue, il y a cassure du langage entre les deux personnes. Je voudrais qu'on prie ici pendant 5 minutes. Ensuite, je vais déclarer quelques paroles et Dieu va se manifester. Je voudrais qu'on prie pendant 1 minute. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, restaure l'intimité qu'on a avec toi. Seigneur, restaure. Est-ce que tu peux élever ta voix, ouvrir ton micro, prie avec moi? Élève ta voix, s'il te plaît. Élève ta voix, s'il te plaît. Dis à Dieu, restaure l'intimité avec moi. Seigneur Jésus, mon Dieu, restaure l'intimité de Par ma rapport à vie, ton des langage. Je Seigneur n'arrive pas, je Jésus, peux nous plus à avons ton besoin de restaure. toi, mon Dieu. Seigneur Jésus, on n'a juste pas envie de vivre comme de personnes inconnues. Maintenant, on a besoin de vivre comme des personnes qui se connaissent personnellement, Seigneur Jésus. Mon Dieu, je prie que tu puisses ramener nos cœurs auprès de toi, Seigneur Jésus. Mon Dieu, permets-nous, Seigneur Jésus, de te connaître personnellement.
personnellement. Mon Dieu, permets-nous, Seigneur Jésus, de mener une vie qui est bâtie par l'intimité du Saint-Esprit. Seigneur, tu éloignes nos cœurs, mon Dieu, de tout ce qui n'est pas digne de toi. Seigneur Jésus, éloigne nos cœurs de tout ce qui n'est pas digne de toi. Oh mon Dieu, que nos cœurs soient ces sanctuaires où toi tu règnes. Mon Dieu, que nos cœurs soient cet hôtel-là où toi tu règnes. Seigneur Jésus, que nos âmes, que nos esprits ne s'éloignent pas de toi. Mon Dieu, inscris ton nom dans nos esprits. Mon Dieu, inscris ta présence dans nos esprits afin que nous puissions mener cette vie-là d'intimité. Seigneur, je prie Amen. que tu puisses nous conduire et que tu puisses nous Amen. Est-ce que vous me permettez de déclarer quelques paroles, s'il vous plaît? Je vais quand même peut-être un peu briser Amen, amen. le protocole qui a été établi parce que Dieu, des fois, il se permet aussi de briser les protocoles. Permettez-moi juste de déclarer pendant quelques minutes. Et il y a des personnes ici qui avaient perdu des rêves, qui avaient perdu des capacités spirituelles, des habilités spirituelles qu'ils avaient avant. Avant, tu pouvais entendre clairement la voix de Dieu. Avant, tu pouvais savoir que Dieu te parlait, te disait ne fais pas ceci. Avant, tu entendais la voix de Dieu qui te demandait de faire certains choix, mais tu les as comme perdus. Tu as comme perdu cette capacité à entendre clairement Dieu. Et ce thème est tellement prophétique pour quelqu'un ce soir. Dieu a dit l'intimité, ça fait qu'il s'est décidé de restaurer cette habilité que tu avais perdue. Je n'ai pas entendu ton ami. Seigneur, je suis déclaré sur ta vie, toi qui m'entends, toi qui es sous l'influence de ma voix, par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que Dieu restaure les rêves, que Dieu restaure les capacités, les canaux par lesquels il te parlait. Si tu m'avais dit Amen, j'allais déclarer encore ça. Amen, amen. Je répète, à partir de ce soir, ta nuit ne sera plus comme les autres nuits. Tu vas rêver Dieu te parler par tes rêves, par tes pensées. Amen. Que Dieu active ces choses dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parmi toutes les personnes qui ne sont pas ouvrières ici, il y a quelqu'un qui est une prophétesse. Tu sais que tu es prophétesse, mais tu es en train de fuir ça. Dieu me dit de te dire qu'il t'appelle. Il faut chercher le cordon. Il faut que tu serves Dieu. Dieu me dit qu'il t'appelle. Alors, est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur alors que je passe la parole au prochain cordon qui va nous partager ce soir? Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni comme moi ce soir? Amen. En tout cas, je réitère encore ce que j'avais dit. Vous avez bien fait d'être là ce soir. Vous avez bien fait d'être là ce soir parce que, encore une fois, ce soir, le Seigneur s'apprête à vraiment faire des choses extraordinaires parmi nous pour bien commencer ce thème de l'intimité. Et je crois fermement qu'il y aura vraiment des personnes qui vont expérimenter Dieu dans son intimité. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre sœur Dark, qui va elle aussi nous partager une portion de ce qu'elle a pu méditer sur le passage. Dark, je te remets la parole. Merci beaucoup, Giovanna. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais commencer par relire le verset de base. Je vais lire au nom de Jésus. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, au tout début, je voulais vraiment miser sur quelque chose que je ne maîtrisais pas forcément. Mais je me suis dit, OK, je vais aller sur quelque chose que je vis quotidiennement. Peut-être par les choses simples, certaines personnes peuvent être impactées. Alors, la question que je me suis posée lorsque j'étais en train de lire ces versets, je me suis posé la question de qu'est-ce que fait une personne qui s'approche des dieux et qui croit que Dieu existe? Qu'est-ce que cette personne fait? Parce qu'on nous parle d'intimité. Et une personne qui est intime à Dieu, qui est un intime de Dieu, ou bien qui est intime, qui partage une relation d'intimité et de proximité avec Dieu, c'est une personne qui s'approche des dieux et qui croit que Dieu existe. Alors, qu'est-ce qu'une personne qui est intime, qui est proche de Dieu fait? Qu'est-ce que cette personne, quelle est l'attitude de cette personne, en fait? C'est la question que je me suis posée. Alors, c'est bizarre parce que lorsque je me suis posé cette question, le Seigneur m'a guidée vers le livre de Cantique des Cantiques. Je suis dans Cantique des Cantiques, le chapitre 2, le verset 14.
La Bible dit, ma colombe qui te tient dans les flancs du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Lorsque j'ai lu ces versets, je me suis dit, ok, je tiens au fait la clé. Je tiens la clé. Je comprends maintenant. Une personne qui est intime de Dieu, qui est intime à Dieu, qui tient une relation de proximité, c'est une personne qui connaît le lieu de rendez-vous, qui sait où Dieu est, qui sait chercher Dieu, qui a un lieu exact, qui sait que ma colombe, comme le dit le verset, mon bien-aimé se tient dans les fentes du rocher. Cette personne a une précision de là où Dieu se tient. Cette personne a une précision de comment chercher Dieu. Ah, si j'ai envie de chercher Dieu, je dois avoir une telle attitude. Cette personne est une personne tellement proche des dieux qu'elle connaît le lieu des rendez-vous exactement, les lieux où les deux âmes se pointent. Prenons l'exemple de David et de Jonathan. Ils étaient tellement proches, ils étaient tellement intimes qu'ils savaient où se rencontrer. C'est la même chose avec un époux et une épouse, ou bien un fiancé ou une fiancée. Ils se connaissent, ils se rencontrent et ils savent où ils peuvent se retrouver pour passer du bon temps ensemble, pour se connaître, pour se rencontrer, pour échanger. C'est la même chose avec une personne qui s'approche de Dieu. C'est pas seulement une personne qui s'approche vers Dieu, mais qui s'approche dans le lieu où Dieu se trouve. Cette personne sait. Et euh, à part ça, le verset dit, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. On ne peut pas être un intime de Dieu sans vraiment désirer voir la face de Dieu et entendre sa voix. Et à part le fait d'avoir un lieu de rendez-vous, quand tu vas dans un rendez-vous, que tu rencontres ton amoureux ou bien ton amoureuse, ou bien quelqu'un que tu aimes énormément, ton ami ou une amie, tu voudras entendre la voix de cette personne. Tu voudras que cette personne puisse te rencontrer, ses expériences, sa semaine et ce qu'elle a vécu. Et c'est la même chose avec une personne qui est intime, qui a cette relation de proximité avec Dieu. Tu voudras entendre la voix de Dieu. Tu voudras entendre, voir sa fille, sa face. C'est comme le cri du cœur, Seigneur, fais-moi voir ta face. L'intimité, la proximité avec Dieu voudra au fait que tu puisses vouloir constamment entendre sa voix, vouloir constamment voir sa face, vouloir constamment euh, vivre quelque chose avec cette personne. On le voit hein, même dans les relations qu'on a avec les gens, lorsque on aime une personne, on veut constamment parler avec cette personne, on veut constamment échanger. Et c'est la même chose. Une personne qui est intime, qui est un intime de Dieu, c'est une personne qui veut constamment écouter Dieu. C'est une personne qui languit après la présence de Dieu. Il y a un passage qui dit, comme un cerf soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. C'est la même chose. Une personne qui est un intime, une intime de Dieu, c'est une personne qui cherche constamment la face de Dieu, qui cherche constamment de cette expression d'amour, cette expression d'affection et de considération. Et je me suis également posé la question, euh, qu'est-ce que fait une personne qui s'approche de Dieu et qui croit que Dieu existe? Qu'est-ce que fait réellement un intime? Un intime, c'est aussi une personne qui ne cherche pas seulement à exposer ses besoins à Dieu, c'est aussi une personne qui laisse Dieu exprimer ses besoins. Des fois, quand on parle d'intimité, on se voit beaucoup plus, nous, en train de parler, 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 et on ne prend pas en considération ce que Dieu voudrait nous dire. Un intime, c'est une personne qui prend en considération les paroles de Dieu pour sa vie, les souhaits des dieux, les vœux des dieux. Lorsqu'on est dans une relation d'amour, de considération, d'amitié, on n'est pas seulement là pour que cette personne soit un pilier, un soutien inconditionnel et qu'on n'ait rien à, que c'est toujours nous et encore nous, c'est toujours nous, c'est moi, je m'exprime, c'est moi qui pose mes problèmes. Au bout d'un moment, tu voudras aussi écouter les souhaits, les besoins de cette personne. Au bout d'un moment, tu voudras aussi dire à cette personne, je suis là, je veux t'écouter et je veux savoir ce qui te plaît. Parce qu'un intime cherche toujours à savoir ce que Dieu veut, ce qui plaît à Dieu. Et un intime, c'est une personne qui va venir dans la présence de Dieu et qui va demander à Dieu, Seigneur, quels sont tes vœux? Quels sont les désirs de ton cœur? Qu'est-ce que toi tu veux pour moi? Et c'est ça, au fait, être intime de Dieu, être cet intime qui croit que Dieu existe et qui croit en la présence de Dieu.
un échange, en fait, entre une expression d'âme et d'amour, où on ne vient pas dans la présence de Dieu juste pour raconter nos problèmes, pour demander la puissance de Dieu, mais où aussi on se pose la question de savoir ce que Dieu veut réellement, ce qu'il veut. C'est quoi les vœux de Dieu pour toi? C'est quoi les souhaits de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour lui exprimer l'amour que tu portes pour lui? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, Seigneur, dis-moi ce que tu veux pour que je te plaise encore plus? Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour que je devienne encore plus proche de toi. Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour que, pour que je puisse ressentir encore plus ta présence. L'intimité, ce n'est pas seulement entrer dans une bulle où on est seul avec Dieu. L'intimité, c'est aussi tu entres dans la bulle et tu poses les bonnes questions à Dieu. Tu demandes ce qu'est la volonté de Dieu. Tu demandes à Dieu comment il veut que tu exprimes son amour, ton amour, l'amour que tu ressens pour lui, en fait. Et c'est vraiment cette vision-là que j'ai de l'intimité. À part ça, euh, je voudrais rajouter quelque chose. Je suis dans Jean 15, le verset 14. Jean 15, 14, parole de vie, la version parole de vie. Restez attachés à moi comme moi, je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, elle doit rester sur la vigne. Ici, le Seigneur parle d'attachement. D'attachement. Et ce verset-là, le mot, pardon, attaché, je l'ai vu également dans Genèse où il dit que l'homme quittera sa famille, son père et sa mère pour pouvoir s'attacher à la femme. Dans la Bible, on présente la relation de l'Église et de Christ comme une relation d'époux et d'épouse, où l'époux c'est Jésus-Christ et l'Église c'est l'épouse. Et lorsqu'on est marié, on est en fait lié par le lien du mariage, il y a une transparence. Il y a ce côté-là où on est transparent, où l'autre nous connaît. Et c'est la même chose avec la relation que Dieu veut partager avec nous. Dieu veut que nous puissions être transparents. Dieu veut que lorsqu'on est dans sa présence, qu'on soit, comment je peux dire, il y a, permettez-moi d'exprimer, de dire le mot, au fait de pouvoir, ah là là, le mot, euh, permettez-moi en tout cas, cette nudité-là, où vraiment que tu es très ouvert, tu es transparent, où Dieu arrive à être attaché à toi. La tâche, au fait, c'est un lien où vous êtes transparent, où vous vous écoutez, où forcément, tu n'as pas besoin que Dieu parle, te dise quelque chose, tu le sens et tu le sais. Au fait, quand tu deviens intime, quand tu es attaché, moi je l'ai vu avec mes parents, ma mère n'avait pas besoin de dire quelque chose pour que mon père puisse savoir que oui, elle veut quelque chose comme ça, elle veut ça, elle veut, même avec les amis, hein, lorsque vous voyez que il s'est tué, il ne veut plus parler, tu sais que ah oui, cette personne n'a pas apprécié ce que je viens de poser comme acte et tout et tout. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu deviens intime, quand vous êtes tellement proche, quand il y a cette relation de transparence, cette relation-là où vous vous voyez, il y a quelque chose qui change. Tu sais ce qui plaît à Dieu, tu sais ce qui ne plaît pas à Dieu, et tu vis quotidiennement la présence de Dieu. Et je pense que c'est vraiment ce à quoi Dieu nous attend. D'ailleurs, dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, la Bible dit qu'ils étaient nus. C'est au fait juste pour nous expliquer que Dieu a toujours conçu sa présence comme un lieu où l'homme devait être très transparent, où l'homme n'avait rien à lui cacher, où l'homme pouvait exprimer tous les sentiments, toutes les expressions qu'il pouvait exprimer, qu'il pouvait avoir. Alors Dieu a toujours conçu sa présence comme un lieu de transparence. Et j'inviterai tout le monde à vivre la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu différemment, de façon simple, mais de manière intense, de manière authentique et de manière vraie. Et voilà, c'est un peu ça mon partage, c'est ce que je voulais dire pour ce soir et ma vision en tout cas de l'intimité et de ce qu'une personne qui s'approche de Dieu et qui croit que Dieu existe fait ou pose comme acte. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen, amen, gloire à Dieu.
Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut encourager notre sœur Dark? Je sais que c'est sa première fois de partager ici. Donc, encourageons-la, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Dark, pour ton intervention. Que Dieu te bénisse. Merci de nous avoir bénis. Ça a été très édifiant. Donc, merci pour ça. Je vais passer la parole au coordonnateur Manassé, qui va lui aussi partager pendant 5 minutes sa pensée. Manassé, t'es là? Ok. Bon. En attendant, alors, en attendant que Manassé ne prenne la parole, je vais partager aussi. Alors, toujours dans Hébreux 11, 6. Moi, je vais pas trop traîner dessus. On est toujours dans Hébreux 11, 6, où la Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Moi, je vais m'attarder que sur une phrase. La Bible dit « Il faut que celui qui s'approche de Dieu ». Et pour revenir à l'intimité, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a pas d'intimité sans rapprochement. Tu ne peux pas vivre l'intimité sans un rapprochement. Lorsqu'on parle d'intimité, on implique qu'il y a un contact, on implique un rapprochement entre les deux partenaires qui s'entendent pour vivre cette intimité. Il n'y a pas d'intimité sans rapprochement. OK? Tu ne peux pas vivre l'intimité sans te rapprocher de Dieu. Parce que l'intimité implique un rapprochement. Aussi longtemps que tu ne t'approches pas de Dieu, tu ne pourras pas vivre cette intimité avec Dieu. Et pendant que j'étais en train de préparer cela, le Saint-Esprit me disait qu'au-delà du rapprochement, il n'y a pas d'intimité sans contact. Lorsque deux personnes entrent en intimité, cela implique que ces deux personnes sont en contact. Cela implique qu'il y a un rapport, un contact entre les deux partenaires, les deux personnes qui se rencontrent en intimité. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu ce contact, vous savez, même lorsque un couple se marie, OK, il est important que le mariage soit consommé. Il est important qu'il y ait un contact pour que le mariage soit consommé et que le mariage devienne valide, j'ai envie de dire. Et de même, on ne peut parler d'intimité avec Dieu si nous ne rentrons pas en contact avec Dieu. On ne peut pas parler d'intimité avec Dieu s'il n'y a pas un échange, un contact entre nous et celui avec qui nous exprimons cette intimité. OK? Il y a beaucoup de personnes qui, ici, n'ont jamais été en contact avec Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont jamais rentrées en contact avec Dieu, qui n'ont jamais eu un contact réel avec Dieu. Or, on ne peut parler d'intimité sans rapprochement et on ne peut parler d'intimité sans contact. Et lorsque j'étais en train de prier pour ce moment, le Seigneur était en train de me montrer un corbeau tout noir. Le Seigneur me montrait un corbeau tout noir et me disait, Giovanna, le corbeau est un animal qui rôde autour des cadavres. Le corbeau est un oiseau qui rôde autour des cadavres. De même, il y a beaucoup de personnes ici qui ont une vie d'intimité morte. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont une vie d'intimité avec Dieu morte. Et le corbeau que j'étais en train de voir, c'était un signe pour me dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une vie d'intimité morte. Des personnes qui n'ont aucun contact avec Dieu, qui n'ont aucune vie de prière avec Dieu. Et c'est comme ça que j'étais en train de voir ce corbeau. Mais ainsi me parle l'Éternel. Il me dit, il y a des personnes qui ont une vie de prière morte, une vie d'intimité morte. Mais le Seigneur ce soir veut entrer en contact avec ces personnes. Le Seigneur ce soir veut toucher ces personnes. Je vous ai dit au début qu'il n'y a pas d'intimité sans contact.
Pour parler d'intimité, il faut qu'il y ait un contact. Il faut qu'il y ait un rapprochement entre les deux personnes qui décident de vivre leur intimité. Et ce soir, le Seigneur se dispose à toucher, il se dispose à entrer en contact avec les personnes ici présentes. Au début, je pense que c'est même la 3e fois que je vous dise que si vous êtes là, vous avez bien fait d'être là. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur s'est décidé d'agir différemment. Je sais que pendant nos partages habituels, c'est vraiment on partage. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut poser un cadre différent. Parce que nous sommes dans un thème qui va apporter un shift dans la vie de plusieurs personnes. Nous sommes dans un thème qui va apporter un changement dans la vie d'intimité de plusieurs personnes. Le Saint-Esprit sera en train, d'ailleurs, il est déjà en train de toucher des gens maintenant au son de ma voix. Et le Seigneur est en train de montrer ce corbeau, il me disait, il y a beaucoup de personnes qui ont une vie d'intimité morte. Mais moi, ce soir, j'aimerais toucher ces personnes. Mais pour ce faire, il faut qu'elles se rapprochent de moi. Il faut qu'elles me désirent. Ah, parce qu'on ne peut parler non plus d'intimité sans parler de désir. Il faut que les deux personnes se désirent mutuellement. De la même manière que Dieu désire te toucher ce soir, il faut que toi aussi tu désires entrer en intimité avec lui. Le désir doit venir des deux partenaires pour qu'il y ait intimité. Et Dieu, lui, ce soir, il désire entrer dans cette vie. Il désire renouveler, rétablir, restaurer cette vie d'intimité qui était morte. Il désire entrer dans ton cœur et te donner un sens à votre intimité. Mais seulement, est-ce que toi, tu es conscient de cela? Est-ce que toi, tu désires, toi aussi, vivre cette intimité avec Dieu? Est-ce que toi aussi, tu désires te rapprocher de Dieu? La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu. Pour vivre une intimité, il faut s'approcher de Dieu. Pour vivre une intimité, il faut désirer. Il faut désirer Dieu. Et ce soir, le Seigneur s'est disposé lui-même à restaurer des vies d'intimité. Le Seigneur s'est disposé lui-même à toucher des gens. Il s'est disposé à entrer en contact avec des personnes ici présentes. Mais seulement, il faut que toi aussi, tu le désires. Il faut que toi aussi, tu veuilles entrer, que tu veuilles vivre cette intimité avec Dieu. Oh, moi, je ne veux plus qu'il y ait des cadavres à Reborn. Je ne veux plus qu'il y ait des personnes avec des vies d'intimité mortes. Il faut que ce corbeau qui rôde autour de vous puisse partir parce que le Seigneur sera en train d'allumer ce feu d'intimité dans votre vie. Parce que le Seigneur sera en train de commencer une histoire d'intimité dans votre vie. Mando shekaraba sutalaya. Le Saint-Esprit se dispose ce soir à toucher des gens. Il se dispose ce soir à entrer en contact. Pendant que je parle, il y a des personnes qui seront en train de sentir comme s'il y a quelqu'un qui se rapproche d'eux. Comme s'il y a quelqu'un qui est en train de se rapprocher de vous. Ah, ne soyez pas distraits. Le Saint-Esprit décide d'entrer en contact avec des gens. Il décide de rétablir une relation d'intimité avec des gens. On va prier, on va dire à Dieu. Seigneur, je désire vivre cette intimité avec toi. Je désire entrer en intimité avec toi. Je veux que tu te rapproches de moi. Je désire avoir ce contact avec toi. Je désire avoir ce contact avec... Je n'ai pas besoin que tu actives ton micro. Je n'ai pas besoin que tu actives ton micro parce qu'il y a certaines personnes qui vont déranger. Je n'ai pas besoin que tu actives ton micro, mais que tu pries de là où tu es, que tu désires que le Saint-Esprit puisse te toucher. Je vois le Saint-Esprit se rapprocher des personnes. Il y a quelqu'un qui est en train de sentir comme s'il y a quelqu'un qui se rapproche de lui, comme s'il y a quelque chose qui veut entrer en toi. Désire la présence du Saint-Esprit. Dit, je désire vivre cette intimité avec toi. Je désire que ma vie d'intimité soit restaurée. Je ne veux plus d'une vie d'intimité morte, mais je veux, Saint-Esprit de Dieu, que tu entres en moi et que tu commences cette vie d'intimité avec moi. Reba sheketelea. Raba shakaramando sutelea. E karaba sutalaya ba shekete. Je disais que l'intimité implique un contact. Et le Saint-Esprit est en train d'entrer en contact avec plusieurs personnes, maintenant au son de ma voix. Mais pour vivre ces choses, il faut que tu le désires. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ah, ça n'arrive pas qu'aux autres. J'entends quelqu'un qui dit ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce que les autres vivent, toi aussi, tu peux le vivre si seulement tu as la soif, si seulement toi aussi, tu désires vivre ces choses. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce thème est pour tout le monde et nous allons tous vivre une relation d'intimité avec Dieu durant ce trimestre. Mais seulement, il faut que tu désires ces choses. Au nom de Jésus. Rabba Sheketelea.
Mando sheke reba sutalaya. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, au son de ma voix, Seigneur, afin que tu te rapproches de toutes ces personnes qui se sont reconnues dans ce que j'étais en train de dire. De toutes ces personnes qui ont une vie d'intimité morte. Seigneur, je te prie afin que tu te rapproches de toutes ces personnes qui ont une vie d'intimité morte, qui désirent maintenant qu'ils puissent vivre une vie d'intimité avec toi, qui désirent maintenant devenir tes intimes. Saint-Esprit, je prie au son de ma voix que tu te rapproches d'elles, que tu entres dans leur vie et que tu commences cette relation d'intimité dans le nom puissant de Jésus. Puisque ces personnes ont décidé de s'approcher de toi ce soir, puisqu'elles ont décidé de s'approcher de toi, Père, je te prie afin que toi aussi, que tu t'approches d'elles et que tu commences cette vie, cette relation d'intimité dans leur vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Reba shakalaya mando sutike. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabba sheketele amando shakaraba site. Reba shakaramande sitaria shekete. Reba sheketele amande shakaraba site. Reba shayamando sutarabaya shekete. Au nom de Jésus. Christina, j'aimerais que de là où tu es, que tu puisses légèrement élever tes mains. Que tu puisses légèrement élever tes mains et que tu répètes avec moi cette prière. Je n'ai pas besoin que tu actives ton micro. Juste élève tes mains et tu répètes cette prière avec moi. Saint-Esprit de Dieu, ce soir je te désire. Saint-Esprit de Dieu, ce soir je te désire. Je veux commencer une vie d'intimité avec toi. Je veux commencer une relation d'intimité avec toi. Alors rapproche-toi de moi. Rapproche-toi de moi et entre dans ma vie. Commence, Seigneur, cette vie d'intimité dans mon cœur. Commence, Seigneur, cette vie d'intimité dans mon cœur. Je veux devenir moi aussi ton intime. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai douté de ta présence. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai remis en cause ta présence. Ce soir, je te désire et je veux que tu entres dans ma vie et que je devienne ton intime. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Oui. Je vais laisser la parole au... Attendez, je vais voir s'il est là, au coordonnateur Manassé. Je suis là. Ok. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? On commence, je veux me rassurer que vous m'entendez. Si c'est bon, Oui, écrivez oui. dans le chat. Ok, merci beaucoup. Voilà. J'ai dit merci à Jésus pour ce moment qu'il nous donne d'être dans sa présence. Vous savez, le thème intimité est un thème tellement profond. Il n'y a aucune réussite, aucun succès sans l'intimité avec Dieu, sans avoir d'intimité avec Dieu, en tout cas, nous ne pourrons pas impacter ce monde. L'intimité révèle l'identité. Gédéon, l'identité qu'il a reçue, qui il était réellement au fond de lui, c'est dans l'intimité avec Dieu. Il a reçu des informations sur sa destinée. Les questions qu'on peut se poser sur nous, sur notre but, sur tout ce que nous sommes appelés à faire, les réponses ne se trouveront
que dans l'intimité. Alors, dans ce passage, de Osée, qu'est-ce que je dis? Hébreux 11, 10, la Bible montre clairement. La parole de Dieu dit, pour être agréable à Dieu, c'est la foi qu'il nous faut. Et celui qui se rapproche de l'Éternel doit croire qu'il existe. Ça, c'est d'abord la partie qui retient le plus mon attention. Et c'est un peu sur ça que je vais m'attarder lors de mon intervention. Alors, j'essaie un peu de regarder, de voir les chapitres qui ont précédé le chapitre 11 dans les livres d'Hébreux. Hébreux est en train de parler du sacerdoce, mais il parle de ça d'une manière un peu particulière. Et surtout, la facette qui m'a retenu le plus, c'est qu'il présente Jésus comme le souverain sacrificateur, pas seulement un souverain sacrificateur lointain, mais Jésus est venu comme... Il est celui, en fait, qui a facilité cette communion avec Dieu. Il a fait en sorte que cette communion devienne permanente, qu'on ne soit plus obligé de passer par d'autres personnes pour l'atteindre. Ça a toujours été ça le souci de Dieu. Ça a toujours été ça, en fait, le désir de Dieu. C'est que son peuple le connaisse, lui, directement, sans avoir à passer par d'autres intermédiaires. Et dans le chapitre 11, précisément, l'auteur est en train de parler un peu de ces gens, ces personnes qu'on appelle les héros dans la foi. Et il présente différentes personnes, différents personnages, mais avec une caractéristique commune, c'est que toutes ces personnes avaient la foi. Et quand on retrace, quand on regarde un peu de près la vie de toutes ces personnes citées, c'était des personnes qui avaient en fait développé cette intimité, cette proximité avec Dieu. La foi nous rapproche encore davantage de Dieu. La foi est indispensable dans l'intimité. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent qu'ils sont chrétiens, mais sans avoir une intimité avec Dieu. C'est vraiment très important de préciser que notre vie de chrétien peut impacter ce monde seulement si nous sommes constamment connectés à notre Dieu. La foi est comme comment expliquer, cette chose en fait qui nous relie, qui facilite l'interaction entre Dieu et nous. Donc la foi, comme l'auteur le dit, c'est vraiment c'est l'élément qui rend Dieu réel dans notre vie. Pour que nous cessions de prier un Dieu lointain, que ce Dieu devienne proche. Lorsque Dieu apparaît à Abraham, il y a souvent une chose que je remarque quand Dieu visite ou quand Dieu choisit une personne. Après la première apparition, le lieu peut changer, mais Dieu reste avec cette personne, généralement. Je prends le cas d'Abraham, je prends le cas de Moïse, je prends le cas de Gédéon. Il y a l'apparition. Ok, il voit un ange pour le cas de Gédéon. Et après, l'ange monte. Il disparaît avec l'offrande que Gédéon avait apportée après l'avoir consumée.
Mais quelque part, on voit l'ange donner des instructions. Enfin, l'Éternel donnait des instructions à Gédéon. Après cette première apparition, Dieu est resté. Il a continué de parler à Gédéon. Dieu apparaît à Moïse et après, ce n'est plus sur la montagne, ce n'est plus seulement en dehors de l'Égypte, mais Dieu est entré avec Moïse même dans l'Égypte. Le moment que Moïse avait les confrontations avec Pharaon, ses intercessions en faveur de l'Égypte, on sent vraiment que non, Dieu est resté présent. Donc Dieu n'était pas resté à la montagne. Dieu était avec lui partout où il allait. Avec Abraham aussi, c'était le cas. Abraham qui quitte Charan, qui arrive à Canaan. Quand il arrive, il parcourt, après avoir parcouru, il invoque l'Éternel de sa propre initiative et Dieu se manifeste. Dans le verset qui suit, on voit que l'Éternel se manifeste. Donc, cette vie d'intimité, la première apparition n'est pas forcément la dernière. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, c'est parce que nous avons reçu une parole qui nous a poussé à donner cette vie-là, notre vie à Jésus. Une parole qui nous a poussé à nous rapprocher de Dieu. Une parole qui a suscité en nous le désir de nous rapprocher de lui. Mais, et après, qu'est-ce qui arrive? Et après notre conversion, nous sommes restés, ok, je suis enfant de Dieu, mais sans intimité. Non. Dieu ne t'a pas appelé, Dieu ne t'a pas amené à lui pour que tu restes malgré sa loi, pour que tu l'écoutes seulement quand les autres prophétisent sur toi, pour que tu l'écoutes seulement quand tu vas à l'église. Non. Dieu veut vraiment avoir une relation personnelle. Il veut être réel dans ta vie. Vous savez, combien de temps il me reste? Vous savez, il est vraiment impossible. Impossible. Ça, ce n'est vraiment pas dans les calculs de Dieu, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Quand il est venu te chercher dans le monde, quand il s'est rapproché de toi, il n'a pas voulu rester ce Dieu-là que tu as rencontré qu'une seule fois. Et c'est tout. Ok, merci Cordon. Quand il est venu te prendre, t'arracher, te récupérer du monde, il n'a pas voulu que, voilà, après cette première rencontre, que vous n'ayez plus de rencontre, non. C'était les débuts d'une nouvelle relation. Ceux qui m'ont précédé ont dit les choses clairement. Rapprochement, lieu de rendez-vous et toutes ces choses, c'est indispensable. Aujourd'hui, je pose une question. C'est pas forcément pour culpabiliser quelqu'un, mais dis-moi un peu. C'est une question qui va vraiment te pousser à réfléchir. Est-ce que toi-même, dans le planning de ta journée, il y a une partie dans l'organisation de ta journée, comment tu répartis les temps à toute activité que tu as? Est-ce que tu accordes aussi du temps à Dieu? Non, tu sais que non, à tel moment où chaque jour, je prie, je vais chercher Dieu, pas prier seulement avant de dormir. Non, non, non. Le temps vraiment, tu sais que non, ça, je viens pour parler avec Dieu, ça, je viens pour chercher la face de Dieu. Peu importe le temps que tu vas accorder, mais même 5 minutes, même 10 minutes, est-ce que tu l'accordes? Et franchement, s'il y a une chose que l'ennemi aime, s'il y a une chose que l'ennemi va combattre, c'est ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le socle, c'est même l'élément qui enrichit ta foi. L'intimité avec Dieu, c'est ce qui te rapproche. Et c'est que plus tu es proche de Dieu, plus tu te rapproches, moins il aura en fait la chance de te détruire. Parce que
Les circonstances de la vie, ce sont juste des éléments ou ce sont les outils, les moyens par lesquels le diable passe pour anéantir ta foi, pour anéantir ta relation avec Dieu. Tout ce qu'il vise, c'est te séparer de Dieu. Alors, s'il peut y arriver en passant par ce que tu traverses, bah, il ne va pas hésiter. Il ne va vraiment pas hésiter. Vous savez, aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, les problèmes existeront. Mais il y a une chose que nous devons garder plus que tout, c'est l'intimité avec Dieu. Tu ne peux pas conserver, tu ne peux pas garder ta foi intacte si tu n'as vraiment pas cette intimité avec Dieu. Je ne sais pas, mais j'ai vraiment la sensation que le Seigneur va visiter des personnes ce soir, que cette réunion, au-delà d'être une simple réunion, c'est une réunion qui facilite la restauration de l'intimité dans la présence de Dieu. Et c'est très important, c'est vraiment très important de mettre l'accent sur ça. Parce que aujourd'hui, on se dit, bah, on n'a pas le temps, on a beaucoup de choses à faire. Vous savez, à un certain moment dans ma vie, j'avais l'impression que j'avais plus de temps même pour moi-même. Donc, c'était difficile pour moi de trouver le temps pour prier, pour méditer. Bon, je lisais la Bible. Vite fait, j'essayais de garder les rites. Mais après un moment, non. Je me dis, mais comment être autant débordé? Et pendant cette période où j'étais occupé, je sentais que dans mon cœur, je n'arrivais plus à supporter le poids de la vie. Après avoir discuté avec certains amis, certaines personnes, ces personnes m'ont fait comprendre que, enfin, ces personnes m'ont fait comprendre que quand le poids de la vie devient lourd, quand les circonstances de la vie t'accablent tellement que tu as l'impression en fait de t'affaiblir, cela montre que tu portes le poids seul, tu portes seul ces fardeaux. Tu portes seul ces fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, même tes fardeaux, pour que tu te décharges de tes fardeaux, il faut que tu te rapproches de l'Éternel. L'intimité est indispensable dans la vie de tout enfant de Dieu. David dit, le psalmiste dit, dans une terre aride, dans une terre desséchée, mon âme a soif de toi. Oh, quand on est dans un désert, on a besoin d'eau. Parce que c'est le corps. Mais il dit non, même dans les circonstances difficiles, même si je suis en train de traverser le feu, le plus important pour moi, c'est toi. Quelque part encore, il dit, même quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il n'est qu'en mal parce que l'Éternel est avec lui. Donc, c'est ça en fait, l'assurance d'avoir Dieu avec toi. C'est ce qui te garantit le succès dans tout ce que tu feras. L'intimité est la chose que le diable combattra plus que tout. Alors, plus que tout. Plus que tout. L'intimité affermit la foi. C'est la foi qui te permettra de faire face à toutes les réalités que tu vis. C'est très important, la famille. C'est vraiment très important. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a inspiré ce thème à la coordination. Ce n'est pas pour rien. Aucune question que tu pourras te poser sur toi-même, tu le trouveras ailleurs. Le Seigneur a toutes les questions sur ton existence, la raison, le pourquoi, le comment y arriver. C'est le Seigneur qui va te conduire. C'est vraiment très important de repenser à ce que tu fais, voir comment tu organises ta journée et quelle est la part que tu accordes à Dieu. Si tu crois, comme moi, que le succès dans ta vie, si tu crois comme moi que
Dieu t'a appelé à réussir, parce que Dieu t'a appelé à réussir, Dieu t'a appelé à des grandes choses, il faudrait vraiment repenser à autant comment tu organises tes journées, comment tu organises ton temps et quelle est la part que tu accordes à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je rends la parole à la coordonnatrice Giovanna. Amen, amen, gloire à Dieu. Alors, je vais juste donner la parole au coordonnateur Samuel, pour clôturer la prière, parce qu'on a largement dépassé le temps. Amen. Alors, je vais juste faire une prière de clôture et on pourra se séparer. J'aimerais juste dire à quelqu'un avant de clôturer que le Seigneur a commencé un processus. Il veut vraiment travailler sur l'intimité. Il nous l'a montré ce soir. Et je crois qu'il va poursuivre son programme lors de nos prochains programmes, enfin, lors de nos prochaines activités, pardon. Mais j'aimerais juste exhorter quelqu'un à ne pas s'arrêter là où il a commencé aujourd'hui. Le Seigneur a commencé quelque chose. Poursuis l'effort et va au bout de ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Amen. Alors, je vais juste faire une prière de clôture. Je prie, Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci pour cette soirée. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Merci pour ces graines que tu as plantées dans nos cœurs. Nous croyons, Seigneur, que c'est le début d'une belle histoire, d'un très beau processus. Nous croyons, Seigneur, que tu as commencé à attirer des gens vers toi et que tu veux donner des clés, Seigneur, mon Dieu, à quelqu'un grâce à cette activité, grâce à ce thème que nous avons entamé. Père, je recommande entre tes saintes mains la soirée, la nuit de tout un chacun. Continue de nous parler, continue, Seigneur, mon Dieu, de nous entourer, continue, Seigneur, de nous faire du bien dans l'intimité avec toi et permet à quelqu'un d'avoir encore un témoignage, une raison, Seigneur, de te louer, de t'adorer pour ce que tu auras fait dans sa vie. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, juste avant de se séparer, petit communiqué, on se retrouve le mercredi prochain, encore pour notre moment de partage. Donc, on est là encore le mercredi prochain. En attendant, durant toute cette semaine, comme le coordonnateur Samuel l'a dit, Dieu sera en train vraiment de restaurer des songes. Il y a des personnes qui vont faire des songes qui seront en train de recevoir des messages de la part de Dieu. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un coordonnateur, peut-être celui qui vous a invité, pour laisser votre petit témoignage, ou si vous avez besoin d'un accompagnement, il y a peut-être un songe que vous n'arrivez pas à comprendre, n'hésitez pas derrière à nous écrire pour que nous puissions vous aider dans ça. Voilà. Sinon, on se retrouve le mercredi prochain et que Dieu vous bénisse. Amen.